Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast On Jase Vélo. Aujourd'hui, on est sur des mini-épisodes qui s'intitulent de 0 à 1000 km où je vais te partager ma préparation à la Race Across Paris 2026 qui a lieu du 22 au 26 avril sur la distance 1000 km. Je me suis un peu laissé aller ces dernières années en train de jongler entre ma vie professionnelle, vie familiale et aussi le sport. C'est pas évident au quotidien, donc je souhaite te partager mon expérience et aussi comment je vais préparer cet événement-là, mes questionnements, que ce soit au niveau de l'organisation, au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement, vraiment tous les aspects pour réaliser un ultra de 1000 km. J'espère que ça va pouvoir t'aider toi aussi à réaliser des défis pour la saison 2026. Bonne écoute. Deuxième épisode de cette capsule de 0 à 1000 km pour préparer la Race Across Paris du 22 au 26 avril 2026 sur la distance 1000 km. Donc aujourd'hui, un sujet qui est important pour moi, puis je pense pour beaucoup de personnes qui sont papas, qui sont mamans, qui ont une famille, qui ont des enfants, c'est comment concilier la vie de famille, la vie pro, puis la vie sportive. C'est quand même assez c'est quelque chose qui est assez compliqué. Je trouve ça complexe parce que quand on va sur les réseaux sociaux, moi j'aime ça le Instagram versus reality là, et on se rend compte que tout est beau sur Instagram, tout le monde montre le plus beau. Je pense que moi aussi là, je monte tout le temps mes rides de vélo, etc. Les gens ont l'impression que je roule beaucoup, que je roule constamment, mais c'est pas nécessairement la réalité. Si tu regardes un peu plus en détail sur mon Strava, j'ai beaucoup moins d'activités, mais je pense que déjà il faut le faire pour soi-même. Il faut arrêter de se comparer avec les autres à travers les réseaux sociaux, à travers justement Strava, toutes ces choses-là. Je pense que c'est toxique, puis c'est plutôt décourageant parce que quand on voit qu'on fait beaucoup moins d'activités, et puis qu'on a de la difficulté pour le faire à jongler avec la vie de famille, des fois ça peut nous mettre nous faire descendre et puis nous faire en sorte que on a moins de motivation puis qu'on en fait beaucoup moins. Donc c'est sûr que pour moi en tout cas la famille ça reste la priorité. Je pense pour beaucoup aussi. Tu sais, quand tes enfants ils sont malades, quand ta femme a besoin de quelque chose, tu vas être là pour les aider. Je pense que ça c'est la priorité numéro 1. Puis combien de personnes ont raté des entraînements ou des événements parce que justement ils ont priorisé leur famille. Je le comprends complètement. Et l'idée aujourd'hui c'est de faire un épisode sur comment réussir à optimiser ces temps-là et puis comment réussir quand même à pouvoir s'entraîner le plus possible pour être en santé. Pour moi, une chose primordiale, tout d'abord, avant de rentrer dans le détail de quelle stratégie on peut adopter, je pense que l'entraînement physique, bouger, c'est des valeurs qui sont importantes qu'on montre à nos enfants. Je pense que quand on est sur des activités physiques hebdomadaires et quotidiennes, en fait, on montre quelque chose, un automatisme, une hygiène de vie à ses enfants. Et je trouve que c'est important. Dans la société, des fois, ça peut être mal vu justement pour des personnes qui font moins de sport de voir quelqu'un qui passe à faire du sport tous les jours. Puis des fois, les enfants les accompagnent ou doivent les regarder ou peu importe. Mais je trouve que ça montre une certaine importance de bouger, de rester en activité, puis d'être en santé. Moi, c'est ce que je répète tout le temps à ma famille puis à mes enfants. Mon assurance santé, c'est vraiment l'activité physique. Ça me permet d'avoir une bonne capacité cardiovasculaire. Ça me permet d'avoir du tonus, surtout que maintenant j'ai intégré un peu plus la musculation, donc ça me permet d'avoir du tonus musculaire puis avoir beaucoup moins de petits bobos, de pouvoir être capable de jouer le plus longtemps possible avec mes enfants, à faire des batailles, à faire des pirouettes, de la gymnastique avec eux. Donc ça me permet de me tenir en santé là-dessus, ce qui est très important. Puis aussi, c'est bon pour le système immunitaire. Donc quand on a une bonne hygiène de vie, quand on bouge bien, quand on mange bien, ça permet
de durer dans le temps et puis de montrer des bonnes valeurs à nos enfants. Donc, je trouve ça très important, l'activité physique et puis prendre soin de son corps. C'est un moment pour soi, mais je pense que tout le monde devrait prendre un moment pour soi pour faire ce genre de choses-là. Ça permet d'être moins malade, d'être plus en santé, d'être plus vivant, quoi, de sentir en vie, puis pas subir nécessairement les petites maladies, les petits tracas qu'on peut avoir dans la vie. On n'est pas à l'abri d'en avoir, mais au moins on peut l'éviter le plus possible. Donc moi, comment j'ai intégré, dans le fond, le sport dans ma vie de famille, bah, c'est assez délicat parce que, évidemment, moi, j'ai toujours fait du sport quand j'étais jeune à haut niveau où bah, je me concentrais vraiment là-dedans. L'idée, c'était vraiment, si tu roules pas moins d'une heure, ton entraînement, il compte pas. Il faut que ce soit structuré, il faut qu'il y ait de l'intensité, etc. Bah, en fait, maintenant, avec la vie de famille, c'est différent. Ça arrive que bah, je couche les enfants le soir, puis ça finit tard. Puis finalement, j'étais à 2 doigts de m'endormir. Puis il est 8h30 le soir, puis ça me tente pas d'aller m'entraîner. Donc, beaucoup de fois, j'ai arrêté de m'entraîner comme ça parce que bah, je skippais des entraînements. J'ai eu aussi bah, des problèmes d'entraînement. Je suis suivi par un coach, etc., où j'avais des entraînements avec des intensités à chaque fois. Puis quand c'est rendu 8h30 le soir et que tu dois aller faire 1 heure et quart de séances difficiles, bah finalement bah, tu la skippes, tu la fais pas. Et finalement tu rates beaucoup d'entraînements, beaucoup de choses à faire. Et en bowling, tu t'entraînes plus vraiment. Donc je pense que le plus important, puis ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est d'en faire un petit peu à chaque jour. On s'en fout de l'intensité, surtout pour commencer. C'est pas important. L'idée, c'est juste de bouger, d'accumuler du mouvement, des calories dépensées, et puis reprendre des automatismes, que ce soit vraiment une routine. Donc, par exemple, quand les enfants se couchent tard le soir, puis que c'est long, ben moi, je suis à moitié endormi, j'ai pas nécessairement l'envie d'aller m'entraîner. Bah, je me dis, bah, plutôt que de m'étaler sur mon divan à regarder la télé, bah, je peux peut-être déjà monter sur mon vélo pour le faire. Puis je fais un petit 30 minutes en zone 1, zone 2. Oui, c'est en dessous de la zone 2, mais c'est pas grave, c'est mieux que de rester allongé sur son divan, d'être tranquille. Donc je le fais vraiment au feeling. L'idée aussi, c'est pas de monter trop en intensité parce qu'après, bah, tu dors plus le soir, t'arrives plus à te coucher. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose d'important que j'intègre dans mes entraînements le soir. L'hiver, quand je fais du Zwift, bah, j'y vais un petit peu plus tard, puis j'en fais un peu moins, mais au moins j'en fais. Donc ça, c'est vraiment important. Moi, je suis pas quelqu'un lève tôt le matin, donc je suis pas capable de me lever à 6h pour aller me mettre sur le vélo. J'ai essayé de nombreuses fois. J'ai été fatigué, ça me demande tout mon cash pour me lever le matin. C'est impossible. Moi, je suis plus quelqu'un du soir, donc ça, c'est adapté selon la personne, mais moi, je préfère aller me coucher un peu plus tard le soir, faire un peu d'activité un peu plus tranquille, et puis finalement, ben, je me sens bien. Donc j'intègre ça. Après, bah oui, les entraînements avec le porte-bébé, ça compte. Oui, c'est pas des stats qui sont folles sur Strava. Tu vas pas rouler à des vitesses incroyables. Si t'as un capteur de puissance sur ton vélo, je pense que tu serais étonné de voir les watts que tu développes là-dessus. Mais c'est pas là le sujet. Je pense que le plus important, bah, c'est juste d'être en mouvement. Donc le porte-bébé, le chariot, ça c'est fantastique pour s'entraîner. Je l'ai fait beaucoup. J'ai fait beaucoup de kilomètres avec mon chariot. Il est tellement détruit maintenant par les kilomètres qu'il a fait, mais je suis vraiment content. Je peux plus vraiment l'utiliser, mais j'en ai fait beaucoup des kilomètres. Puis bah, c'est des 1 heure de vélo des fois. C'est pas nécessairement beaucoup, mais c'est mieux que rien. Des fois, ça va être des longues balades à vélo où je prenais mon petit, puis j'allais faire des longues balades. On s'arrêtait, aller prendre une crème glacée à droite, à gauche, aller au parc. Puis en bout de ligne, là, t'as cumulé 2 heures d'entraînement dans ta journée avec des petits arrêts à droite, à gauche, mais ça compte, ça fait quand même l'entraînement, c'est mieux que de rien faire. Donc en course à pied, c'est fantastique parce que bah, tu as une bonne résistance là-dedans. Je pense que tu fais 1 heure de course à pied avec un chariot, c'est costaud.
Ça travaille beaucoup. Oui, c'est sûr, faire attention à la posture. Tu peux te faire mal des fois au haut du corps parce que tu es un petit peu baissé. Tu essaies de forcer un peu de manière différente avec le chariot, mais ça fonctionne très bien. Donc, je pense que multiplier les entraînements avec les enfants, bah, ça compte. Vous allez avoir des petits moments pour vous, oui. Donc profitez-en pour peut-être mettre un peu plus d'intensité, rouler l'esprit tranquille avec un endroit où il y a des côtes, il y a des petites bosses, vous roulez en gravel, des chemins un petit peu plus techniques, vous allez pouvoir accélérer. L'idée c'est d'intégrer ça un peu comme du jeu. Et puis bah, quand vous n'avez pas le temps de faire tout ça, vos entraînements structurés ou un peu plus d'intensité, bah, allez bouger avec vos enfants. Moi je prenais aussi des fois le petit vélo de mon enfance sur le porte-bébé, sur le chariot, puis je l'emmenais à un endroit, il allait faire du vélo, donc on allait d'un point A à un point B, il faisait du vélo, après on rentrait, ça faisait un entraînement, mine de rien. Là, t'accumules des heures comme ça en bowling, puis t'arrives à t'entraîner quand même de plus en plus. Donc n'hésitez pas à vous entraîner avec les enfants, puis plus vous le faites, plus ils vont avoir l'habitude, ça va être facile pour eux, ils vont vouloir embarquer avec vous. Puis aller faire un petit tour de chariot ou de port-bébé, c'est sympa pour eux, ça leur permet d'aller dans la nature, de découvrir des choses, aller dans les endroits un petit peu plus gravel, un peu plus forêt, là, c'est vraiment cool. Là. Vous allez voir des oiseaux, des écureuils, des fois ça arrive des petits chevreuils, plein d'animaux, puis les enfants vont vraiment adorer. Emmenez-les manger quelque chose. C'est vraiment des petites nananes là, qui vont intéresser vos enfants, puis qui vont les embarquer dans votre projet d'entraînement. Donc je pense, voilà, tout compte, n'importe quel mouvement. Donc n'hésitez pas, même aller faire de la marche, aller faire du vélo, etc. Après, ce que je fais aussi avec la famille, c'est des entraînements à l'intérieur. Là, tu fais des abdos, des push-ups, tu fais plein d'exercices. Donc oui, moi j'ai 2 garçons, puis ils me grimpent dessus, puis des fois, tu sais, quand je voulais vraiment m'entraîner de manière structurée, vraiment plus intensive, c'est un peu plus compliqué. C'est pas grave, on le fait en forme de jeu. Je prends mon plus petit, je le mets sur mes épaules, puis je fais des squats avec. J'essaie de faire des push-ups où les enfants ils me grimpent sur le dos, puis j'essaie d'en faire 2, 4, 5, peu importe. On essaie de faire des choses comme ça, et puis mine de rien ça travaille, donc on essaie de leur faire des exercices pendant qu'on fait les nôtres. Donc oui, c'est sûr, c'est pas le 30 minutes ou le 1 heure d'entraînement qui va être le plus optimal, mais c'est toujours mieux que de rien faire, et ça intègre les enfants dans l'exercice, puis peut-être qu'un jour ils vont embarquer avec vous, puis ils vont prendre leurs souliers, puis ils vont aller s'entraîner. Comme une petite anecdote, la dernière fois je suis allé faire de la course à pied à Terrebonne. Il y a une piste de course intérieure, et puis en fait les enfants sont venus la fin de semaine de 14h à 17h. Tu peux venir avec les enfants, ils payent pas, toi tu peux aller courir avec eux. Puis en fait c'est une piste de 300 mètres, puis c'est jonché de petites stations où c'est un peu plus du, tu sais, des espèces de structures là pour faire des tractions, pour faire des dips, pour faire plein d'exercices de musculation. Il y a un endroit où il y a des rameurs, il y a un endroit où il y a des vélos, et en fait on faisait des tours, on faisait un peu de rameur, un peu de vélo, un peu d'exercice, puis ils suivaient comme ça. Puis après ils comprennent comment ça fonctionne, ils arrivent à respecter les autres, puis pas gêner les coureurs. Puis finalement je faisais des entraînements un peu type Aerox, où je faisais un tour de 300 mètres, après je faisais du rameur, là où est-ce qu'ils étaient en train de faire du rameur, je refaisais un tour. Et en fait, ils restaient là-bas. Après, ils faisaient des tours de temps en temps. Puis finalement, ils ont cumulé pas mal de kilomètres. Je pense que mon plus grand, il avait fait 2 kilomètres de rameur. Et puis, je sais plus combien de tours. Il a dû faire au moins 2-3 kilomètres de course cumulée, là. Donc, c'est quand même... il a bien participé. Puis, il a vraiment aimé ça. Et puis, finalement, ça lui donne le goût d'y retourner. Donc, en bowling, en faisant de plus en plus de choses comme ça va permettre de les motiver à s'entraîner avec vous, puis que finalement vous allez pouvoir intégrer vos entraînements. Donc voilà. Après, je pense quelque chose qui peut être intéressant, c'est commuter. Je pense que c'est une des meilleures choses qu'on puisse faire pour accumuler du volume, puis avoir un bon niveau de forme. Commuting. Calcule le nombre de temps que ça te prend en auto pour aller à ton travail, puis versus y aller en vélo, puis te laver, prendre ce temps-là. Tu sais, des fois, ça va te prendre 15-20 minutes de plus à faire à vélo
Mais finalement, bah, t'auras bougé plutôt que de rester dans ta voiture en étant frustré, en ayant dépensé du gaz. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est très payant pour s'améliorer en tant que sportif. Donc, tu peux le faire à la course à pied ou en vélo, dépendamment de la distance et puis du temps. Mais je pense que c'est une très, très bonne alternative. Ou sinon, après, c'est cumuler avec les sports en commun. Tu prends un métro, tu t'arrêtes un petit peu plus tôt, tu le fais en courant. Tu prends ton arrêt de métro un peu plus tard, tu t'arrêtes un peu plus tôt, puis tu cumules des kilomètres comme ça. Donc, c'est des free kilomètres qui vont te permettre d'ajouter du volume dans tout ce que tu fais. Puis moi aussi récemment, je me suis abonné en fait à un gym Optimum Fitness Club, qui est un super gym à Terrebonne où c'est des entraînements de 1 heure, entraînement circuit training. Donc c'est vraiment guidé, on est tout le temps par groupe de 2, on se donne vraiment à 100%. Donc c'est des cours en temps réel d'entraînement, t'as des séances de 45 minutes ou 1 heure, donc ça te fait entre 35 minutes puis 50 minutes d'exercice, mais tu te donnes vraiment à 100%. Ça te permet de cumuler du temps d'exercice à la fois cardio puis musculation. Donc c'est très dur à intégrer au début. Là, t'es un peu cassé en tant que cycliste ou sportif d'endurance, mais en bout de ligne, après, t'arrives à en cumuler beaucoup, puis ça te permet d'être beaucoup plus solide sur les appuis, vraiment pour la prévention des blessures, puis aussi pour développer du muscle, et puis avoir un meilleur métabolisme. Je trouve que c'est vraiment très très bien. Ça fait un petit peu plus d'1 an maintenant que je fais ça, puis ça m'a donné le goût au gym que je détestais avant. Et je trouve que c'est un bon combo. En plus, c'est tout le temps un mélange, un peu comme le Aerox. T'as un mélange de cardio puis de musculation. Donc, pour quelqu'un qui fait du sport d'endurance, il va se challenger sur le cardio puis aussi sur la musculation. Mais c'est pas que de la musculation, où c'est un effort qui est complètement différent puis que moi, j'aime beaucoup moins. J'aime vraiment le cumuler avec justement du cardio. Donc c'est vraiment une bonne alternative. Puis ça, je fais des entraînements 2 à 3 fois par semaine. Puis ça, je les cale dans des moments à moi. Là, ça peut être le matin avant d'aller travailler, j'ai apporté les enfants à l'école, ou ça peut être la pause déjeuner le midi, ou le soir si j'ai du temps, puis que ma femme peut s'occuper des enfants pendant une petite heure, là. Donc voilà, grosso modo, ce que je fais pour concilier. Puis je vous dirais que ça, c'est des patterns. Il faut vraiment trouver toutes les opportunités pour pouvoir bouger. Ces derniers temps, je l'ai pas été. J'étais plus la team ok, bon, plutôt que de pas faire quelque chose d'idéal, je fais rien. Et finalement, à force de rien faire, ça a fait que je suis beaucoup moins endurant, je suis beaucoup moins bon en intensité, j'ai pris du poids, et en bowling, ça se cumule et ça fonctionne moins bien. Donc toutes les opportunités sont là pour bouger. Ratez-en aucune, puis vous allez voir que cumulé, vous allez réussir à faire facilement des semaines de 7 heures minimum d'entraînement. Et puis c'est vraiment cool, là. C'est 1 heure d'entraînement par jour, là, c'est excellent, là. Dis-toi que si tu fais une heure d'entraînement par jour à chaque semaine, ça te permet d'avoir un bon niveau d'entraînement. Ça te permet d'avoir une bonne dépense calorique aussi, qui va te permettre de réguler ton poids, puis peut-être même d'en perdre si tu fais un petit peu de déficit de calories quand tu te nourris. Et puis ça va te permettre d'être en pleine santé. Donc voilà pour cet épisode du jour. J'espère que ça a pu t'aider à donner des petites pistes pour concilier ta vie familiale, vie pro et vie sportive. Merci. J'espère que tu as pris du plaisir à écouter cet épisode. N'hésite pas à partager l'épisode sur les réseaux sociaux, mettre des commentaires et aussi mettre des notes. Abonne-toi au podcast. Tu vas avoir des épisodes à chaque semaine, que ce soit avec David et moi, ou aussi des séries de mini-épisodes. Il va y en avoir beaucoup plus en 2026. Let's go!